Salut les riders, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Franck. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon FAT, car pas mal d'abonnés m'ont demandé de présenter mon vélo. Donc, le voici. Donc il s'agit d'un Cube Nutrel Black & Flash Red de 2016 que j'ai un peu upgradé. La taille, c'est un taille M. Au niveau de la gamme, c'est l'entrée de gamme. Il existe deux autres modèles, le Pro et le Race. Donc j'ai apporté quelques petites modifications, notamment au niveau du poste de pilotage. J'ai remplacé le cintre d'origine qui était en 700 par un 800. La marque, c'est un NS Bike Evidence Plus. Pourquoi un cintre aussi grand? Tout simplement, lors des descentes, ça m'apporte une meilleure stabilité, une meilleure maniabilité. Je l'ai choisi orange tout simplement pour qu'il aille avec le reste du vélo. J'ai aussi changé les grippes par des SB3. En embout, on retrouve des petites pin-up. Ça rajoute une petite touche de fun, je trouve. Pour la potence, c'est celle d'origine. Je ne l'ai pas changée car ma position au niveau du vélo était nickel. Donc j'ai pas trouvé l'intérêt de la remplacer. Ensuite on retrouve une commande pop lock pour bloquer la fourche, qui est une Roccho Bluetooth RL Solo Air en 100 mm. On me demande souvent pourquoi avoir une fourche avec amortissement sur un FAT. Effectivement, certains FAT sont en tout rigide. Moi j'ai opté pour une fourche avec suspension tout simplement pour m'apporter un confort supplémentaire lors des descentes. Après, quand on roule sur du plat, sur du sable, dans la neige, ça ne sert strictement à rien. Ça rajoute du poids au vélo, tout simplement. Donc ensuite, j'ai remplacé les freins qui étaient à l'origine des Magura MT2 en double piston. Pourquoi les avoir changés? Tout simplement parce que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment limites lors des descentes. Je suis arrivé vraiment au bout des freins. Donc j'ai opté pour des freins plus costauds. Donc ce sont des Shimano Synth en 4 pistons. Donc c'est encore des composants pour la descente, tout simplement. Super, très progressive. Je les commande avec un seul doigt. Donc les freins ont été couplés à des disques XLC en 180. Donc c'est pas du haut de gamme. Je les ai uniquement choisis pour la couleur, noir et rouge, même si le rouge commence à s'en aller un peu. C'est des disques qui font le job, ils ne surchauffent pas, ils ne se voilent pas, très satisfait. Donc pour les jantes, ce sont des moule foot d'origine, j'ai pas changé, j'ai uniquement personnalisé les fonds de jantes, j'ai rajouté des petits carrés orange, car à l'origine le fond de jante était tout noir. Pour les pneus, ce sont des Schwab Jumbo Jim en 440. Alors ce sont des pneus qui... Alors, je ne roule pas en tubeless. Peut-être prochainement, le jour où je vais changer de pneu, je vais essayer de passer en tubeless. J'ai aussi modifié la transmission, qui à l'origine était un 2x10 Shimano. Suite à plusieurs problèmes de réglage du dérailleur avant qui m'a commencé vraiment à m'agacer, j'ai opté pour passer en monoplateau. Donc à la même époque, le GX Eagle est sorti. Donc je me suis dit pourquoi pas passer directement en 12 vitesses, voir si c'est compatible avec le vélo. Donc après plusieurs petites recherches, il s'est avéré que je pouvais. Donc au niveau du GX, j'ai passé que le shifter, le dérailleur arrière en GX, car je voulais pas changer le pédalier. J'ai gardé le pédalier d'origine qui est un Race Face. J'ai juste changé les deux plateaux. Je l'ai remplacé par un plateau donc Race Face en 32 dents, couleur orange, pour aller avec le vélo. Pour la cassette, je n'ai pas pris une GX, car il fallait un corps de roue libre SRAM XD. Je voulais pas tout changer. Donc il y avait une alternative, c'est la cassette Sunrace, qui est en 11,50 et qui se monte sur un corps de roue libre Shimano. Donc j'ai opté pour cette option. Depuis que je suis passé en mono, franchement,
je n'ai rien à redire. Ça fonctionne du tonnerre. Même si c'est pas une transmission full GX, full GX Seagull. Ça fonctionne très bien. Les montées que j'arrivais pas à faire, je les fais. Bon, à mon rythme. Hein. Je suis pas non plus une flèche en montée. Mais franchement, ça change du tout au tout. Pour personnaliser un petit peu plus, j'ai opté pour un collier de selle couleur orange de la marque Hope. Pour la tige de selle et la selle, elles sont d'origine. Une autre touche de personnalisation, bon, bah, c'est les stickers. Donc j'en ai mis quelques-uns sur mon vélo. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, certains composants que j'ai mis sur mon vélo ne me font pas gagner du poids, même peut-être m'en rajoutent. Je ne fais pas du fat pour le chrono, je fais ça pour le fun, pour m'éclater avec mes potes. Si je voulais vraiment un vélo à moins de 10 kg, j'aurais pas pris un fat, j'aurais pris un autre vélo. Donc honnêtement, bah, sur mon vélo, je l'équipe plus ou moins avec les composants que j'aime, qui me ressemblent. Ça me permet d'avoir un vélo unique. J'espère que ma présentation vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je vais faire. Sinon, vous pouvez toutefois me retrouver sur Facebook, Instagram. Et sinon, bah voilà, je vous dis à très vite. Bon ride à tous et à la prochaine.